je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo vlog de vacances, on va dire. Donc attendez, je vais vous poser. Voilà, je vais vous poser là. J'introduis cette vidéo, je suis encore chez moi. On est jeudi, donc jeudi 24. Je pars demain en vacances. Là c'est ma pause de midi, je suis en télétravail cet après-midi. Donc là on est durant ma pause de midi et je voulais vous présenter un petit projet que j'ai terminé parce que j'ai peur en rentrant de vacances dans 2 semaines que j'oublie en fait de vous en parler. Et je vais vous montrer les 3 projets que j'emmène avec moi en vacances. Et je vais peut-être faire des plans sur la comète, sur ce que je vais acheter à Woodland. Puisque c'est samedi, on y va samedi, nous avec Chéri, et puis on verra, à mon avis je vais dire des choses, je vais acheter l'inverse, mais bon. Voilà pour ça, donc moi c'est Clara, j'ai 24 ans, je tricote depuis début 2022 il me semble, donc ça va faire un an, et ça fait un an et demi, un petit peu plus, et on va partir pour 2 semaines de petit road trip en camping-car. Donc nous on habite dans le Var, on va passer à Coutaine pour aller au festival et en fait après on va remonter vers la Bretagne. Voilà pour cette année, vous pouvez me suivre sur YouTube et sur Instagram. Allez c'est parti, je ne sais pas si je vais faire une vidéo par semaine de vacances, entre parenthèses, ou si je vous sortirai cette vidéo quand je serai rentrée de vacances, je ne sais pas. J'en ai aucune idée, je me suis dit peut-être je faisais une vidéo exprès pour le festival mais je pense pas trop filmer là-bas, je vous montrerai mes achats mais je ne sais pas si... je ne sais pas. Donc à mon avis ce sera peut-être plutôt un vlog. Vous verrez ça de toute façon au moment où la vidéo est sortie. Alors je voulais vous présenter un objet terminé. Il s'agit de mes chaussettes Krypton. Donc c'est un modèle de Lysandre Jourdain qui m'a été offert par Aurélie. Donc Aurélie, je t'embrasse, c'est un modèle que j'ai adoré faire. Hop, donc la lumière là n'est pas terrible, mais vous voyez, c'est un modèle qui se caractérise par son petit volant qui est en fait replié sur des côtes, donc des côtes torse. Et il a aussi une particularité dans la dentelle. C'est vraiment une très très jolie dentelle. Une fois qu'on a compris comment elle marche, pas compliqué à faire. Au début je me trompais puisque le patron de Lysandre indique maille endroit, donc c'est un carré vide, et maille envers c'est un carré avec un trait ou un point, je ne sais plus. Et en fait dans ces torsades, Lysandre mettait des points dans chaque carré avec la forme de la torsade. Et en fait je croyais que c'était des torsades en maille envers, donc je comprenais pas. Donc je m'y suis surpris plusieurs fois pour refaire cette dentelle, j'ai demandé à maman à vrai dire. Et puis voilà, après j'ai compris. Moi j'ai pas fait de motif sur la pointe, parce que je trouvais pas ça nécessaire. Et je l'ai fait en blanc, d'ailleurs j'avais gardé, attendez c'est sous la table. Voilà, j'avais gardé le patron et en fait j'avais gardé mes petits restes pour vous les montrer. Donc je l'ai fait en Arouetta de chez Ficolana dans le colorissant. Donc c'est du blanc. Tout simplement, je voulais vraiment une chaussette basique pour mettre dans mes chaussures. Et voilà, là, dans les petites baskets ou des petites docks, on a juste le petit volant qui dépasse, ça va être beau. Oh, j'arrive pas à remonter. Donc voilà, une nouvelle paire pour cet hiver. Donc par contre, j'ai rentré les fils, mais je n'ai bloqué qu'une seule chaussette. Et je trouve que là, le blocage est flagrant. Là, vous voyez la chaussette qui n'est pas bloquée. Comparé à celle-ci qui l'est. C'est incroyable hein, la différence. Donc voilà, celle-là c'est la dernière que j'ai terminée. Bon, la dentelle est très bien aussi. J'ai pas exactement fait la même manip au niveau de la petite manipulation qu'on fait en fait pour faire ce petit tourlet. Je peux pas, comme c'est un patron payant, j'ose pas trop vous parler de ce que j'ai fait à la place de ce que je n'ai pas fait. Mais donc j'ai pas fait exactement la même manipulation pour les deux et je pense que bloqué ça se verra pas.
Donc voilà. Au final, j'ai fait ces chaussettes. Elles sont... Alors, c'est vraiment des chaussettes... elles sont pas compliquées à faire si on sait faire de la dentelle. Elles prennent un petit peu de temps. Et c'est ça qui est cool, de prendre du temps, de faire un petit peu de dentelle. Comme c'est sur une chaussette, je trouve qu'on n'a pas le temps de s'enlacer. Donc j'ai fait les deux vraiment à la suite. J'en ai fini une, j'ai commencé l'autre. Et puis voilà, ça s'est enchaîné comme ça. Et au niveau des quantités, j'ai utilisé tout pile mes 50 grammes de Filcolana. Donc 210 mètres. Et voilà ce qui me reste. Donc il me reste vraiment pas grand chose. Je l'ai gardé pour vous montrer. Tic, et j'ai donc mes deux chaussettes. J'ai hâte qu'il fasse un petit peu plus frais pour les porter. Mais bon, on va continuer à profiter de l'été. Surtout que j'ai vu que nous partons et à Coutances, ou Coutances, je sais pas comment on dit, il pleut. Voilà. Et puis après, j'ai vu qu'en Bretagne, il pleuvait quand on y va. Donc, génial. Bon, écoutez, c'est comme ça. Donc voilà pour ce projet qui est terminé. Donc il ne me reste plus qu'un projet en cours et c'est mon projet de route, de camion. Donc je vous en avais parlé. Hop, je m'étais lancée dans l'adaptation. Hop, donc l'adaptation du pull. Je ne sais plus comment il s'appelle et je crois qu'il n'y avait pas le titre. Donc il faudra que je regarde. Mais la dernière fois c'était pareil, je me souvenais plus du nom du pull. Du nom du patron. Ah oui. Hop, et j'ai regroupé comme je le voulais. J'ai regroupé j'ai séparé, pardon, le corps et les manches. J'ai fait quelques raccourcis. Alors, je n'ai pas suivi le modèle de Marie-Amélie. Donc, c'est un modèle qui est gratuit sur Ravelry. Je n'ai pas suivi ces rangs raccourcis, j'en ai fait un petit peu comme ci comme ça, j'ai eu pas mal d'erreurs. Au final je ne suis pas retombée du tout sur les mailles, le nombre de mailles qu'elle indiquait, mais je le savais car j'avais fait une petite manipulation. Hop, une petite manipulation, mais au final je ne tombais même pas sur le nombre de mailles que moi je pensais que j'allais avoir. Donc écoutez, je l'ai essayé, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai fini les rangs raccourcis et là normalement il ne me reste que du tricot comme ça quoi. Que du tricot jersey classique pour le corps. Après j'ai vu que pour les manches, donc les manches c'est bon, c'est juste, il y a le bon nombre de mailles. Je crois qu'elle fait une série de diminutions. Donc je m'y suis pas encore penchée, mais je verrai au moment où je ferai les manches, si je fais les diminutions ou pas, comment je le sens. Parce que ça donc c'est vraiment un tricot de route. Que je fais, voilà, je double une fingering et du mohair. Donc pour le mohair c'est de l'alpaca silk, du brush alpaca silk de Drops. Et pour la laine c'est une laine de laine chaudron. Mais je crois qu'il n'y avait pas de nom dessus. Et je double les deux. J'ai déjà fini une pelote de brush alpaca silk et j'en suis toujours à mon premier écheveau. De laine chaudron. Donc voilà pour ça, il y a des fois des erreurs dans la dentelle. J'ai du mal à la comprendre cette dentelle. Mais ça va aller. Je l'ai mis sur moi et c'était pas mal, ça allait bien. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à, ça va vraiment être joli je pense. Ça donne un effet un peu neige en fait, d'avoir rajouté du blanc à cette couleur qui était quand même très moirée et assez colorée. Et bah ça l'adoucit vachement et ça fait vraiment... c'est tout doux. Et ça fait vachement enneigé en fait. Donc voilà mon premier objet, enfin mon premier tricot que j'emmène avec moi. Donc ça ce sera juste un tricot de route. Donc pour avoir à faire que du jersey en fait sans réfléchir. C'est pour ça que pour les manches, je ne sais pas si je vais faire les diminutions au fur et à mesure ou si je vais les faire à la fin et que ça va donner en fait des manches bouffantes. Je sais pas, je verrai sur le coup si déjà j'arrive à cette étape-là durant le voyage. Mais comme on va faire un petit peu de route, je pense qu'il y a moyen. Donc ça c'est mon premier sac. Et après niveau tricot,
j'ai emmené un deuxième projet. Donc ça c'est plus le projet détente. Une fois qu'on a garé le camion, voilà, début de soirée. Ou si un jour, je sais pas, on se fait une journée piscine ou plage. C'est pour l'avoir avec moi. Il s'agit du Chèche en bois de You Need to Learn. Donc je vous ai mis un petit sondage sur Instagram où je vous demandais quel sera mon projet de vacances. Oh, je me suis décalée. Et je vous avais proposé soit les chaussettes de Lissandre Ourdin Omar, en sachant que je les ai déjà fait une fois pour mon chéri, ou le Chèche en bois, et vous avez en majorité voté pour le Chèche en bois. Donc c'est ce que je vais faire. Ça va me faire une pause de chaussettes. Donc c'est pas plus mal, puisque quand je rentre de vacances, j'attaque mes chaussettes d'Halloween. Si j'ai fini ce Chèche, j'attaque mes chaussettes d'Halloween. Et donc pour le Chèche en bois, c'est un patron que l'on peut faire, un modèle que l'on peut faire avec un seul écheveau. Donc c'est pour ça que j'ai pris cet écheveau que j'avais dans mon stock. Il me semble que c'est le dernier écheveau de fingering en fait qui n'avait pas de projet attitré. Donc c'est parfait. C'est un écheveau de la mercerie Le Chat qui tricote dans le coloris chamallow. Je crois que c'est Félicette. C'est celui qui a des petits... vous le verrez pas. Mais il a du stélina doré. Donc voilà pour ça. Et donc pour la bordure du châle, il faut laisser je crois 6 grammes pour pouvoir faire le retour du châle. Mais je vais pas prendre ma... Je vais pas prendre ma balance avec moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que, sans le savoir, j'avais déjà acheté le coloris chamallow avec du stélina de la boutique Le Chat qui tricote. La seule différence, c'est que là, le stélina est argenté, alors que pour l'autre, il est doré. Mais je me dis que pour la bordure, vraiment, on ne voit pas la différence. À l'œil nu, celui-ci peut être légèrement plus chaud. Mais c'est vraiment très très léger. Donc pour la bordure, ça ira très bien et ça me permettra vraiment de faire un maximum de répétitions avec ça. Et de finir la bordure en fait, de finir donc le rang que je n'aurais pas fini avec ça et de faire la bordure. Puisqu'il me semble qu'il y a plus de 10 grammes là-dedans. Je crois qu'il y en a même 12-13 peut-être. Donc je pense que ça ira. Donc voilà le deuxième et dernier projet tricot que j'emmène avec moi. Et enfin, j'emmène également un projet broderie. Donc le projet broderie que j'emmène, c'est pas mon projet météo, j'ai hésité. Mais quand je rentrerai, j'aurai donc 7 semaines à rattraper et mes 2 semaines de vacances. Donc ça fait que 3 petits personnages, donc je pense que ça ira. Et en fait, le projet que j'ai pris pour avoir un petit peu de broderie à faire, au début, je voulais en commencer un autre, mais je me suis dit que c'était peut-être pas très... c'était pas nécessaire en fait. Je vais prendre ma broderie Sweet as Pie de The Frosted Pumpkin Stitchery. Voilà, et je vais la continuer. Donc là, j'en étais sur le deuxième gâteau. Voilà. Je me dis que les jours où j'aurais pas envie de tricoter, où j'aurais un petit peu envie de broder, j'aurai cette broderie là. J'adore vraiment cette broderie là. Je la trouve super belle. Donc voilà pour les projets que j'emmène avec moi. D'ailleurs je voulais vous montrer un autre projet. Attendez, je range ça. Je vais vous montrer. Il m'est pris une folie, là, mardi soir. Je me suis dit, je veux une banane. Et en fait, en soirée de libre, il me restait que mardi soir. Et après, mes soirées, j'étais pas libre. J'avais pas ni le temps de tricoter, ni le temps de rien. Donc, mardi, en sortant du travail, je suis allée m'acheter un kit chez Cultura. Donc c'est un kit comme une idée. Je vais vous montrer l'étiquette. Voilà, un kit comme une idée. Et dans la soirée, je me suis fait la banane. Donc on voit que la forme, elle n'est pas exactement très ronde.
Mais franchement, ça va. J'en suis mais très contente. Bon, elle est très classique. Le tissu est classique. Là, j'aurais peut-être pu coudre un petit peu plus près. Mais ce qui m'a plu, moi je l'ai déjà rempli, c'est ce tissu-là. C'est un tissu Liberty avec des étoiles bleues. Et franchement, je l'adore. Donc il y a vraiment tout dans le kit. Et il y a les explications. Franchement, parfait. Tac, tic, on est paré pour les vacances. Je vais essayer de m'éloigner. Je pense que là, on est bien paré pour les vacances et je vais en faire d'autres. Je vais essayer la prochaine que je fais. C'est une pour mon chéri et lui il aime quand il y a une fermeture ici. Donc j'essaierai d'en faire une avec une fermeture ici. Hop. Mais sinon voilà, elle est quand même assez grande. Hein. Elle est quand même assez grande. Je verrai si je trouve pas un pins à Woodland à rajouter dessus. Et donc voilà. Puis je suis quand même contente de mes... Alors je dis ça, je vois que c'est pas droit. Je suis quand même contente de mes finitions. Là j'ai fini par une couture à la main. Je veux dire, d'habitude il y a toujours un petit endroit où c'est pas trop bien cousu. Et là, bah, tout tient la route. Hein. Tout tient la route. Là oui, peut-être ça fait une petite... Mais je veux dire, c'est du détail quoi. Mais voilà, chez Cultura, un petit kit. Je crois qu'il était à 28 €, quelque chose comme ça. Même là, j'ai réussi à bien coudre. J'avais peur que ma machine n'arrive pas à coudre autant d'épaisseur. Donc voilà. Il fallait que je vous montre ça avant de partir aussi. C'est super, j'en ferai d'autres avec le patron du coup. Et puis voilà. Écoutez, j'allais dire, est-ce que je fais mes plans sur la comète ou pas? Cette vidéo fait déjà 20 minutes, donc peut-être pas. Écoutez, je vous laisse. Je pense que je ferai des plans quand on part, quand on prend le camion. J'essaierai de faire des plans quand on sera arrivé à Kouten et durant le festival. Et je vous reprendrai sûrement pour vous montrer soit le début de mon chèche, soit mes achats au festival. Allez, ciao ciao!
Et recoucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche 27 août, nous sommes à l'île de Ré et je vais un petit peu vous montrer l'avancée de mes projets. Aujourd'hui on est à l'île de Ré, on est arrivé ce midi, on s'est baladé à vélo sur l'île, c'était super sympa. Là on vient de rentrer, il est à peu près, il doit être 19 h, quelque chose comme ça. Ce matin nous étions à Saint-Émilion, on a visité un domaine. Et Saint-Émilion, l'île de Ré, c'est à peu près 2 heures. Nous on a mis 2 heures pour venir. Hier on a visité Saint-Émilion et donc le matin en fait on était au festival Wool & Music. Je vous ai filmé un petit haul que vous pouvez retrouver sur ma chaîne si ça vous intéresse. Ça a vraiment été super, c'était en fait un petit détour qu'on a fait puisqu'on est parti vendredi. On a fait 4 heures de route à peu près, un petit peu plus peut-être, pour aller à Wool & Music. On y allait le samedi matin et à midi on est parti vers Saint-Émilion. Ou pareil, je crois qu'on a eu 3h30 de route, donc vous allez voir que mon projet de route a bien avancé. Et puis voilà. Là, on a encore un petit peu de route à faire, puisque nous, en fait, on aimerait rester une semaine en Bretagne. Demain, on va au Puy du Fou. Je crois que c'est à 1h30. 1h30. Puis après on arrivera en fait en Bretagne, pareil, au bout d'1 heure. Donc j'aurai moins de temps de tricot de route avant le retour. Donc concernant mon pull, donc c'est le Kuzu de Marie-Amélie Design. Normalement c'est un gilet. Hop. Et voici ce que j'ai fait. Donc il me semble que la dernière fois que je vous l'ai montré, c'était dans le précédent podcast et je commençais la dentelle. Voilà, il faut... Ah non, peut-être je vous ai fait une petite vidéo, il me semble, avant de partir, oui. Et je vous montrais que j'avais fini la dentelle et que j'avais fait quelques rangs raccourcis dans le dos pour que le dos soit plus grand que le devant et créer, hop, une encolure, comme ceci. Donc une encolure, tac. Et hop, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait tout le corps et j'ai commencé le premier rang. Le premier rang de côte. Alors je sais pas exactement combien de centimètres j'ai fait de corps. J'ai fait, voilà. J'ai fait tout ça. Je pense qu'il y a moins d'une trentaine de centimètres. Mais quand je l'ai essayé, ça me tombait à la taille. Et comme il y a quand même 5 cm de côte à faire, je me suis dit que c'était vraiment très bien. J'aime beaucoup le rendu de la laine. C'est très doux, ça va être bien chaud pour cet hiver. Voilà, je l'ai essayé, c'était très sympathique. Et oui, ça me tombe au niveau des hanches, donc là je peux pas vous montrer parce que c'est pas très pratique. Ça me tombe au niveau des hanches et donc c'est nickel, je commence les côtes. Demain on a eu, je suis pas sûre qu'on ait 1h30, peut-être. En tout cas, si on a 1h30 de route demain, je continue les côtes et je me dis qu'en 1h30 j'aurais peut-être fini mes 5 cm de côte et ce serait chouette. Ce qui fait qu'il me resterait en fait les manches à commencer. Donc il me semble qu'il y a quelques diminutions sur les manches. Et puis voilà. J'en suis contente, ça va vraiment être un... Hop, est-ce que j'arrive à vous montrer? Ça va vraiment être un très joli pull. Voilà pour ça. Au niveau de la laine, j'ai attaqué le 2e écheveau et c'est la 4e pelote de Kit Silk. Donc il me reste 7 écheveaux et un autre plein et il me reste 7 pelotes de Kit Silk et encore 3. Donc je pense qu'il me restera des écheveaux et je pense même qu'il me restera du mohair encore. Donc voilà pour ça. Hop, ensuite, donc on n'est pas parti depuis très longtemps hein, puisqu'on est que dimanche. Mais voilà, entre vendredi, samedi et aujourd'hui dimanche, j'ai déjà fait mon corps. Après c'était la partie où on avait le plus de route à faire, donc c'était à prévoir, mais je pensais quand même pas l'avancer aussi vite. Hop, alors je le range dans mon sac à projet. Tic tac tac, si j'y arrive. Ce n'est pas sûr.
Ensuite, j'ai commencé un autre projet, donc mon petit châle à un écheveau de You Need to Learn, le chèche en bois. Je l'ai commencé le matin du... Ouh là là, je suis en train de coincer mes fils. Voilà, donc je vous disais que j'ai commencé le chèche en bois le matin du festival You Need to Learn, du festival Woolen Music. Et donc j'ai fait une section samedi matin, une section samedi soir et presque une section ce matin. J'aimerais bien faire une section le matin, une section le soir. Après, comme elles vont devenir de plus en plus longues, et ben écoutez, on verra. Mais donc, voilà ce que ça donne. On ne voit rien. Mais ça commence quand même à se dessiner. Et c'est vraiment très très sympa. Hop. C'est vraiment très très sympa. La laine, donc coloris marshmallow en, je crois que c'est de la félicette. Du chat qui tricote. Fait vraiment un rendu très très joli. Je le tricote en 3,5 comme préconisé. Le pull d'avant je le tricote en 4,5 ou en 5. Je ne sais plus. Mais je le tricote dans les laines préconisées également. Mais donc voilà, 3,5, mes petites aiguilles en bois et ça avance. Alors au début je m'étais dit jamais je vais réussir à retenir en fait la musique, les répétitions. Et au final si, ça y est, c'est en train de rentrer. Je peux même regarder une vidéo et je retiens. Je retiens les répétitions. Ça fait comme, alors ça fait pas des torsades mais ça fait comme des petites vaguelettes. Et c'est vraiment très très joli. J'en suis vraiment hyper contente. Donc voilà, je vais avancer ça tranquillement. Et je n'ai pas fait de point de croix. De toute façon, mon chéri me fait des signes. De toute façon, c'est le tout début des vacances. Donc ça ira. Il me fait rire. Bon, écoutez, je vous laisse et je vous retrouve quand j'aurai... Ah non, j'ai quelque chose d'autre à vous dire. Je voulais vous dire que le crash test de ma banane est concluant. Écoutez, aucun fil n'est parti, aucune couture n'a craqué. Je peux ranger à l'intérieur plein de choses. Mes lunettes... Bon, j'ai mis mon boîtier à lunettes est très très gros. Donc là, j'ai mis un boîtier à lunettes souple par contre. Mes lunettes, mon petit gel hydroalcoolique, mon porte-monnaie, une petite serviette lavable si jamais, sait-on jamais, il se passe une petite catastrophe, mes tickets resto. Et tout ça rentre très bien. Et c'est top, ça se ferme très bien, ça se positionne bien. Donc c'est un test concluant, j'en ferai d'autres de cette taille-là, je trouve ça hyper cool. Donc voilà, écoutez, je vous retrouve un petit peu plus tard durant ce voyage pour vous faire la mise au point de l'avancement de mes projets. Et vous avez vu, j'ai mis mon petit Rock Kitty. C'était la tenue que je voulais mettre pour Woolen, avec une jupe verte. Bon, écoutez, c'est pas grave, je la mets aujourd'hui du coup.
Et coucou tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui, on est samedi 2 septembre, donc je vous retrouve avec le bazar en fond, mais on va faire comme si on ne voyait rien. On est samedi 2 septembre, il est 18h passé. Ça fait bizarre, début septembre, c'est un peu la rentrée pour tout le monde et nous on a encore une semaine de vacances. Ça fait un petit peu décalage. C'est la première année où j'ai pas de rentrée, alors pas de rentrée scolaire, mais ça l'année dernière c'était pareil, mais j'avais quand même commencé à travailler le 28 août, donc fin août, début septembre. Donc là c'est la première année où je suis pas dans les starting blocks de rentrée. Mais bon, c'est pas grave, hein, je vais reprendre le 11. Hein. Ouh, pardon, il y aura juste une semaine de décalage. Je reviens pour vous montrer l'avancée de mes projets. On vient d'arriver à Cancale. On s'est mis dans un très très joli camping où les gens sont super sympas. Donc on va un petit peu aller à la piscine après. Parce qu'ils ont une piscine couverte, il y a pas mal de vent. Donc comme on est un petit peu frileux, j'avoue qu'il fait un petit peu froid. On était à 5 quais. Baudrieux, oh je sais plus, 5 quais, quelque chose comme ça, avec une piscine naturelle et j'ai mis juste les pieds dedans, j'ai marché dans la petite piscine parce que j'avais froid. Voilà, ce matin, enfin hier soir, enfin hier après-midi, hier soir et ce matin on était dans la vallée des Saints. C'était vraiment magnifique, je crois que c'est la plus belle chose qu'on ait vue en Bretagne, bien que la Bretagne soit vraiment très très belle avec des maisons magnifiques, plein de fleurs, c'est très vert. Il fait un peu froid, mais bon, sinon je trouve vraiment ça super super. Voilà, alors je viens vous montrer mon avancée. Je vais commencer par mon avancée de route. On a fait moins de route depuis qu'on est en Bretagne ces derniers jours. Je suis en train de faire basculer la lampe, mais j'ai quand même bien avancé puisque j'étais sur la Manche. Donc je suis toujours sur mon pull vert. Hop, voilà où j'en suis. Alors là c'est ma deuxième pelote et il me reste quand même tout ça et vous allez voir que pourtant j'ai bien avancé. Et ça c'est mon 5, je crois que c'est ma cinquième... mon deuxième écheveau et ça c'est ma 5e pelote d'alpacacique. Donc il me reste encore un écheveau complet et 2 pelotes pour finir ce pull. Mais vous allez voir que je reviens car tout à l'heure j'ai fini la première manche. J'ai fini la première manche de mon pull. J'ai fait un rabat souple, donc ça fait un peu chou-fleur. Mais je voulais vraiment quelque chose de souple parce qu'à chaque fois je fais des rabats simples et en fait c'est trop serré. Donc déjà je vais reprendre dans l'ordre. La dernière fois que je vous avais vu j'étais sur la fin du corps. Donc j'ai fini le corps, j'ai fait des côtes. Je me suis trompée, j'ai oublié de changer d'aiguille. Donc j'ai fait les côtes avec les mêmes aiguilles. Donc des aiguilles 4,5. Donc j'ai fait la même taille que sur le corps et ça aurait dû être des 4 mais bon c'est pas grave. Là j'ai fait un rabat simple. Et pour la manche j'ai bien changé de taille d'aiguille. On dirait que ça fait très rayé sur mon retour. Mais en vrai ça fait pas rayé. Là ça fait très rayé quand même. Bon écoutez, c'est pas vilain. Avec la dentelle dans laquelle il y a des erreurs évidemment. Est-ce que je suis sur l'avant ou est-ce que je suis sur l'arrière? Attendez, je vais voir. Oui, j'étais bien sur l'avant. C'est très très sympa. C'est pas du tout pratique pour vous montrer. Je vais voir si en baissant, je l'ai pas encore enfilé puisque je le fais vraiment exclusivement. C'est pas mieux. Comme ça peut-être. Pas mal. Écoutez, je vais l'essayer avec vous. Je l'ai jamais essayé encore. Puisque c'est vraiment mon... Ouh, ça fait chaud là d'un coup. C'est vraiment mon pull de route quoi. Il ira bien sur cette robe. Ah, il est bien loin. Dis donc. Ah, peut-être les manches, j'aurais pu un petit peu plus... J'aurais pu mettre un petit peu plus. Est-ce que vous voyez bien?
Franchement pas mal hein. Je pense qu'au blocage en plus il va peut-être un petit peu prendre. Les manches sont justes hein. Vous voyez, j'aurais pu faire un petit peu plus. J'ai fait comme elle disait 45 cm. Après j'ai des longs bras. Mais je pense que ça ira au blocage. Je tirerai un petit peu dessus et ça ira bien pour l'allonger un chouille. Il est très joli. Et donc j'ai commencé le début de l'autre manche et vous voyez j'ai mis des petits marqueurs à chaque fois pour savoir et faire exactement les diminutions au même endroit. J'aime beaucoup. Je le trouve très très beau. J'avais peur qu'il soit un peu large. Et vous savez quoi? Est-ce que c'est possible qu'il ait grandi? J'avais pas l'impression de l'avoir fait aussi long. Parce que là il est bien en dessous de ma ceinture. Hein. Je vais l'enlever parce que j'ai chaud. Oh j'en suis contente. J'en suis très très contente. Je meurs de chaud. Ouh, hop là. J'en suis vraiment très très contente. Hop là. Donc voilà pour ça. Je vais regarder sur les images que j'aurais filmées pour voir le rendu un petit peu mieux. Mais donc voilà. Bon j'aurais pu faire un petit peu plus de centimètres. Après je pense qu'au blocage ça va se détendre un peu. Ah, il va être bien chaud. Il va être bien chaud. Il est tout doux. C'est génial. Donc je crois que je vous l'ai déjà dit, mais ça c'est de la Kid Silk. Et ça c'est de la BFL. Mais donc voilà, vous voyez, ça c'est mon deuxième écheveau. Donc je sais pas combien il me reste puisque j'ai pas pris de balance. Et donc le troisième est encore plein. Et j'ai utilisé la chaussette que m'avait fait 3615 Kumquat Lucie pour les vœux et nœuds. Et depuis que j'ai une machine à bobiner, je peux utiliser ce genre d'accessoires, ce qui n'était pas le cas l'hiver dernier. Donc voilà, trop bien, merci. Il m'en reste quand même un. Bon, on verra, mais je me dis s'il me reste un écheveau, je pensais vraiment qu'un gros pull, après du coup c'est un pull que j'ai doublé, mais je pensais vraiment qu'un gros pull comme ça, il me faudrait 3 écheveaux. Mais non. Donc d'un côté tant mieux parce qu'il va me rester pas mal de laine. Mais je me demande si avec de la BFL, je peux faire des chaussettes. Faut que je revoie la vidéo de Tricot et Stitch sur les bases. Parce que je me souviens plus mais je sais qu'elle en parle. Donc il faut que je regarde ça. Si c'est le cas, ça deviendra si c'est le cas, ça deviendra une paire de chaussettes. Si ça ne l'est pas et qu'il me reste beaucoup. Je pense que je vais peut-être un petit peu l'entamer pour finir ma manche. Mais je suis pas sûre. Hein. Sinon ça deviendra un châle à un écheveau. Écoutez. Un châle à un écheveau et au lieu de le doubler de mohair blanc, je mets du mohair vert qui pète. Ou bleu carrément, vous voyez, canard, ça peut être joli aussi. Bon écoutez, voilà pour le premier projet qui avance exclusivement quand on roule. Et même si ces derniers jours on faisait moins de route, ben même 15-20 minutes quand même sur une manche on avance. Donc voilà, il me reste juste donc la deuxième manche à faire. Et je pense que je l'aurai fini d'ici la fin des vacances. Et mon deuxième projet en tricot, c'était le chèche en bois que je vous ai montré commencer la dernière fois dans le dernier extrait. Il me reste ça, donc je sais pas ce que ça fait. Hein. Donc voilà, j'avais pas encore, à l'époque, je n'avais pas encore de bobinoir et de dévidoir. Donc à la main, ça n'arrive pas à vous faire le point, non? Faut que je me cache. Bon, j'ai pas l'impression que ça veuille. Mais donc toujours dans le coloris marshmallow du chat qui tricote dans sa Félicette. Et j'ai bien avancé. Pareil, ça j'en fais en fait un petit peu quand on se pose. Des fois il y a des endroits où on va visiter, on va rentrer, on va faire la sieste. Et moi c'est vrai qu'avant de faire la sieste, je tricote un petit peu. Puisque mon chéri fait plus la sieste que moi. Quand on rentre le soir, je fais quelques rangs et des fois le matin quand Sophie, donc chéri, traîne un peu au lit, je fais quelques rangs et au final, quelques rangs par quelques rangs, et ben il avance bien.
Donc le câble est trop petit. Mais vous voyez, hop. J'ai déjà fait 10 répétitions et demie. Alors je dis et demie parce qu'une répétition en fait, une répétition de motif, c'est 2 motifs. Bon là vraiment il veut pas faire de mise au point. Allez savoir pourquoi, si je m'enlève. Bon je sais pas, la luminosité est peut-être trop importante. Voilà, j'ai l'impression que c'est pas mal. En fait pour faire une répétition, c'est 2 motifs. Et là j'en ai fait un sur les 2 et j'en suis à 10 et demi du coup. Et j'ai vu sur la vidéo de Lauriane, le demoiselle, que elle pour le sien elle avait fait 12 répétitions. Donc il me resterait qu'une répétition et demie à faire. Si je le fais de la même taille qu'elle. Elle disait que c'était quand même bien. Après je sais que je tricote moi un peu serré. Et il me reste tout ça. Donc même si les rangs commencent à devenir longs. Je pense que j'aurai de quoi faire peut-être 12 motifs et demi ou 13. On verra bien. Donc voilà, je le tricote toujours en 3,5 et j'aime beaucoup. J'aime bien, vous savez, moi les petits, j'aime bien les petits foulards et tout ça. Ouais, j'aime beaucoup. J'adore ma Sophie, mais Sophie Scarf. Je pense que ça, un tout petit peu plus couvrant mais plus fin. Ce sera génial. Hier, je réfléchissais déjà dans quelle couleur je vais faire le prochain. Mais non, quand même. Je pense que vous allez voir que j'ai plein de projets de châles qui s'en viennent. D'ailleurs, je reviens. Mais je me dis que si je les finis tôt, le projet pull ou ce petit chèche, peut-être qu'en fait je vais attaquer un châle et pas le châle dont je vous avais parlé avec toutes ces couleurs trop belles. Parce que trop beau hein. Donc Palaluna Lubiloon. Je me dis que ça pourrait être super bien. J'ai hésité avec ça. Je me suis dit en fait peut-être au lieu de faire des châles. Parce que donc j'ai ce châle là en projet. Mais je vais sûrement aussi me lancer dans celui de Stephen West. J'ai envie de me faire un petit défi. Ça fait plus d'1 an et demi que je tricote. J'ai envie de me lancer un défi et je me dis que je vais aller m'acheter de quoi faire le MCAL de Stephen West. Et donc je me suis dit ça fait peut-être beaucoup de châles. Le châle à un écheveau. Si je fais celui-ci plus le Stephen West. Plus j'ai pris un calendrier de l'Avent. Donc on reparlera à la période de Noël et souvent c'est des accessoires châles, snood, enfin je me suis dit est-ce que c'est pas beaucoup de châles d'un coup? Mais non j'ai envie de tricoter ça donc voilà. Il n'y a que pour lui où j'ai hésité à faire un fade et à me faire un love note. Mais je sais pas si ça rendrait très très bien. Parce qu'il faudrait que je double de mohair, j'ai des restes de mohair mais j'ai pas de reste de vert. Ça refait, je sais pas en plus si le mohair va pas atténuer en fait la beauté de ces laines. Donc je vais peut-être faire le vacationnaire chaud alors que j'aurais pu en vacances. Ce sera un petit reste des vacances comme ça. Mais voilà. Écoutez, je vous laisse. Je vous mets encore quelques images. Et je vous reprendrai soit en milieu de semaine, puisque là on est samedi. Donc milieu de semaine prochaine, soit quand on sera rentré dans une semaine. Je vous reprendrai quand j'ai fini mon pull, si je le finis avant qu'on rentre de vacances. Ciao, ciao!
Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi. Attends, lundi 11, 19, 8, on est vendredi 8 septembre et nous sommes bien rentrés à la maison. On vient de finir de tout ranger, là on est en début d'après-midi, donc on a mangé, on a tout rangé, j'en ai même profité pour ranger toute notre armoire et on est en train de faire tourner des machines. Et je reviens vous voir pour conclure ce vlog, pour le terminer, puisque j'ai pas mal de choses à vous montrer. Alors, tout d'abord, non, je vais pas vous montrer celui-là. J'ai pas... Attendez, ah voilà. Hop. On va parler objet terminé et vous en voyez déjà un dépassé. Il s'agit de mon chèche en bois que j'ai terminé. Alors là, je vais vous montrer deux objets terminés. Ils ne sont pas bloqués ni l'un ni l'autre. Donc tout d'abord, le chèche en bois qui est terminé. Au final, j'ai fait 12 motifs et demi. Puis les 6 rangs de côte et j'ai très hâte de le bloquer parce que là, je sais pas si vous voyez, mais voilà, il rebique. Donc je vais aller le bloquer. J'attendais de pouvoir vous le montrer avant de le bloquer. Donc c'est ce que je vais faire. Mais voilà, j'en suis très contente. J'ai un reste puisqu'au final, mon chéri m'a dit que les deux pelotes n'étaient quand même pas de la même couleur et que bon, on est venu à la conclusion que ça risquait de jurer en fait si je changeais de couleur. Donc j'ai un petit reste mais vous verrez que je suis déjà en train de l'utiliser. Et donc voilà, le chèche en bois est terminé. Je l'ai terminé, je sais plus, mardi ou mercredi il me semble. J'aurais pas mis énormément de temps à le faire, je crois un peu plus d'une semaine. Une semaine et demie, quelque chose comme ça. Vraiment projet idéal pour les vacances. J'ai hâte de bien l'étirer et tout, mais je pense que je vais pas mal le mettre là pour l'hiver, enfin l'automne, quand il va commencer à faire frais, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Voilà, donc premier objet terminé, j'ai hâte de le bloquer, je vous le remontrerai bloqué, sûrement au prochain podcast. Donc voilà pour ça. Et j'ai également terminé le deuxième projet, hop, que j'avais en cours, donc mon pull Kudzu fait à partir du modèle du gilet Kudzu de Marie-Amélie Design. Tac, et voilà, il est terminé, il me reste 4 fils à rentrer. Et voilà, pareil, j'ai hâte de le bloquer pour voir bien la dentelle. En fait se mettre en forme. J'ai déjà enlevé tous mes petits marqueurs, ouais c'est bon. Et donc voilà, pareil, je vous le remontrerai je pense un petit peu plus tard. Allez, je vais le passer quand même. Je vais le passer. Ça va être un bon pull d'hiver bien doudou. Est-ce que je l'ai mis à l'envers? Je l'ai mis à l'envers. Attendez. Oui, je l'ai mise à l'envers. Non. Faut que je... Il faut que je regarde où est l'envers de l'endroit. Mais il me semble que je l'ai mis à l'envers. Hop. J'ai peut-être pas fait assez de rangs raccourcis. J'ai pas fait tous les rangs raccourcis qu'elle préconisait dans son patron. Parce que oui, voilà, ce sont des petites adaptations. Voilà. Ce sont des petites adaptations que j'ai faites, un petit peu comme ça. Et j'ai pas fait autant de rangs raccourcis parce que j'avais pas envie. Et donc, voilà, hop, le pull. Donc, ah, il me reste un marqueur là. Comme je vous disais, j'aurais pu un petit peu allonger les bras.
Et puis voilà, hein, il sera très très bien. Il m'arrive un petit peu en dessous de la ceinture, je pense. Il tient bien chaud. Il sera... Ouais, il est vraiment joli. Donc voilà pour le pull Kudzu. Que pareil, j'ai terminé sur la route. Ouais, j'avais chaud. Et donc voilà, je vais enlever le petit marqueur qui reste, voilà, sous le bras. Et je vais aller le bloquer. J'ai beaucoup aimé ce modèle. Je trouve que le dessous des bras, on fait une petite manip où en fait on relève 2 mailles en plus pour éviter de faire des trous, puis après on diminue. Et je trouve que du coup c'est vraiment très propre et on n'a pas de trous sous les aisselles, donc c'est pas mal. C'est une technique que je referai sûrement. Donc voilà pour mon bilan des vacances. J'ai quand même été bien productive. Après, les deux, c'était des projets qui allaient quand même très très vite. Ça, je faisais quelques rangs par-ci par-là quand on s'arrêtait, un petit peu le soir quand on avait le temps. Et ça, c'était vraiment quand on conduisait. Donc pour le coup, j'ai eu du temps, surtout au début des vacances et à la fin des vacances quand on est rentré. Donc voilà pour ça. Au niveau du pull, je vais vous montrer ce qui me reste. Alors il me semble que j'avais pris 7 pelotes de Kit Silk. Non. 7 pelotes d'alpaca silk. Voilà, de la broche d'alpaca silk de Drops. Et il m'en reste presque 2. Celle-ci, je l'ai commencé pour finir la fin des poignets. Donc pas 2 complètes, mais il m'en reste 2 sur 7. Et au niveau de mes écheveaux, là, il m'en reste un et un petit reste. Donc un complet et un petit reste. Donc je ne sais pas ce que je vais faire de ça. J'aurais pas cru que ça consommerait aussi peu de laine. Mais écoutez, voilà ce que ça m'a fait. Bon, je trouverai bien quelque chose à faire avec ça, il n'y a pas de problème. J'ai déjà trouvé, je pense, ce que je vais faire avec ça. Parce qu'il me reste 4 violettes et j'ai aussi du rose, un petit peu de violet, du bleu. Donc je vais peut-être me faire un haut comme mohair. Mais vous verrez ça plus tard. Donc voilà pour les objets terminés. Et je vais vous montrer ce que j'ai commencé. Donc je me suis fait dans ma trousse, tac, qui de base était ma trousse du chèche en bois. Vous voyez qu'elle est bien remplie puisque j'ai commencé un autre projet quand j'ai vu en fait que j'ai terminé ces deux-ci de façon assez rapprochée, donc mardi ou mercredi, peut-être même avant, ouais, peut-être lundi, je sais plus. Et donc je me suis lancée dans un autre projet avec les mini que j'ai acheté au Woolen Music. Je me suis aussi offert ce petit livre, donc Contes et légendes de Brocéliande, puisqu'on est allé à Brocéliande et que j'avais envie de savoir vraiment les légendes qu'il y avait autour de cette forêt, toutes les légendes arthuriennes. Et donc je me suis offert ce livre que j'aime beaucoup, puisque en fait c'est des petits récits de quelques pages. Et moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est super intéressant d'avoir des petits récits comme ça, de voir les histoires. En fait c'est des histoires qui se racontent de génération en génération en Bretagne. Donc je trouve ça très très sympa. Et chose que je voulais faire depuis très longtemps et que j'ai pu débuter grâce à ce livre, c'est que j'ai tricoté en lisant. Notamment pour la fin de ce châle. Donc j'ai fait les côtes comme ça, mais il me semble que j'ai fait un petit peu de quelques rangs en fait avant les côtes aussi. Où donc je tricotais et je lisais. Et c'est vraiment idéal puisque c'est des toutes petites histoires en fait. C'est un recueil de petits contes. C'est écrit assez gros. Et donc en fait juste je le bloquais et je pouvais tricoter en même temps. Et j'avais envie d'essayer depuis très longtemps, mais j'avais pas envie de me lancer dans un gros roman.
de peur de ne pas réussir en fait, à suivre, que mon cerveau réussisse pas à calculer en fait ce que font mes mains et ce que je lis. Donc j'ai essayé avec ça et c'est vraiment super. Et c'est quelque chose que je voulais... La lecture, j'aime beaucoup, enfin j'aimais beaucoup lire puisque ça fait longtemps que j'ai pas lu. Mais c'est quelque chose que j'aimerais reprendre. Et je me dis que combiner en fait le tricot et la lecture, ça peut être cool. Puisque moi, ce que je fais principalement, c'est donc du tricot et je regarde des vidéos. Des séries, des vlogs, des podcasts. Mais c'est vrai que j'aime bien lire. J'aime bien lire parce qu'en plus, je trouve que j'ai une mémoire. Enfin, je mémorise en fait plus facilement tout ce qui est orthographe, des syntaxes, tout ça. Quand je lis, j'ai une meilleure façon de parler, je trouve. Donc voilà pour ça. Les petits contes et légendes de Brocéliande. Donc je suis en train de lire ça en avançant sur un projet. Donc pas dans la partie où j'en suis actuellement, mais vous allez voir. J'ai donc, hop, attention les oreilles, pris les différents mini dont je vous parlais. Donc j'en ai bobiné 4 pour débuter. J'avais bobiné du jaune, une couleur plus intermédiaire grise et 2 roses. Et j'ai commencé à tricoter un projet avec, et c'est le châle Fanny que j'ai commencé avec ces mini. Puisqu'au départ, je vous avais parlé du châle de Audrey Borigo que je voulais faire parce que plusieurs sections. Sauf que quand je me suis retrouvée sans projet dans le camion, bah, ça m'embêtait un peu pour le trajet qui nous restait à faire. Parce qu'il nous restait quand même 4 heures, 2 heures, il nous restait environ 6-7 heures puisqu'on n'avance pas vite de route. Donc ça m'embêtait de rien avoir à tricoter. Et le châle de Audrey Borigo m'aurait demandé trop de réflexion pour pouvoir le faire sur la route. J'ai aussi hésité avec le vacationnaire shawl dont m'avait parlé Lubiloun, à qui je fais un coucou. Mais j'avais pas envie de reprendre. En fait, comme je venais de sortir de ce chèche en bois qui avait une mère de Jersey, en fait, où c'était toujours pareil, et ben j'avais pas envie de reprendre quelque chose où je faisais toujours la même chose. J'avais envie de prendre un petit projet qui change. Et je me suis rappelé que Julie Loli-Pelote avait terminé son châle Fanny. Donc je suis allée voir et c'est un modèle gratuit de Christelle Tricotte. Et j'ai vu que c'était un châle avec 12 sections. Donc en sachant que j'ai 11 mini. Donc elle demande 2 écheveaux, mais 11 mini, ils me font 880 mètres. Plus du coup des restes. Et je me suis dit qu'en arrivant à la maison, j'ai encore des restes que je pourrais combiner. Donc je me suis dit, allez bingo, en plus c'est gratuit, je commence. Et donc je me suis lancée dans le châle Fanny. Donc voilà, j'ai déjà fait la première section, donc en point mousse. La deuxième section, toujours avec ma première couleur. Donc c'est des couleurs qui ne sont pas nommées, donc je ne vais pas pouvoir vous dire hop, le nom de la couleur. Mais ma première couleur à moi, c'était cette couleur-ci. Donc du kit de Palaluna. C'était le coloris jaune que j'ai utilisé pour la première section. Pour la deuxième section, j'ai utilisé donc ce coloris-ci et mon reste de mon chèche en bois, puisque j'ai essayé de faire le mix avec la couleur suivante, mais au final ça se voyait pas, donc ça me plaisait pas trop. Là c'est bon, c'est assez discret, mais voilà. Ensuite pour la section 3, j'ai mis mon deuxième mini, donc qui est le coloris un peu plus gris de Palaluna. Et là donc je suis sur la quatrième section qui est similaire à la deuxième, et donc je reprends ce reste-ci. Au final il me reste que ça, donc j'espère, oula, je pense que je vais réussir à finir la section 4, puis après je ferai un mini par section, donc il me restera, il y a 12 sections, j'en ai déjà fait 4, il me restera 8 sections à faire. Donc voilà, après je vais introduire mes mini.
tic-tac, et puis tout le reste. Et donc voilà pour ça, et j'aime beaucoup en fait le principe d'avoir juste des petites sections, je trouve ça super motivant. Et à part pour cette section-là, par exemple sur le point mousse, je peux lire. Donc voilà, je vais pouvoir essayer de mettre en application mon entraînement lecture tricot. C'est pour ça que j'ai mis ce petit recueil de contes dans mon sac à projet, puisque ça va être mon projet lecture. Voilà pour ça. Je vais le mettre sur le côté, j'aime beaucoup le début. Après, donc c'est encore un châle. Et je vous ai parlé il y a quelques jours que je voulais me lancer le défi de faire le MCAL de Steven West. Ou Stephen, je crois que c'est Steven on dit. Ça se trouve, je sais pas. Donc de Stephen West. Donc j'ai bien acheté le patron. Je me suis dit allez, je le fais comme ça. Comme ça c'est fait. Et en rentrant de vacances, on s'est arrêté à Aix-en-Provence où il y a la mercerie Le Chat qui tricote, qui est une mercerie que j'adore. Et j'ai pris mon combo pour ce châle. Qui est donc un châle qui nécessite 4 écheveaux en fade. Donc vous allez voir la sélection que j'ai prise. Au final elle va peut-être un petit peu changer puisque ce matin en arrivant à la maison et en déballant les affaires, j'ai fait un autre rapprochement. Mais donc voilà, c'est un châle qui nécessite 4 écheveaux. Il commence le 5 octobre il me semble. Il faudra juste que je fasse l'échantillon pour voir si mes couleurs vont bien ensemble. Par contre, du coup je me dis que j'aurais bien aimé avoir fini celui-ci avant de commencer le châle de Stephen West. Ouais. Donc, comme c'est que le début, c'est en gros dans 3 semaines et demie. Mais vous allez voir que j'aurais aimé commencer autre chose aussi en même temps, donc je sais pas. Alors, concernant les achats que j'ai fait chez Le Chat qui tricote, je me suis pris 4 pelotes d'Edelweiss. Donc c'est de la marque Crème Queue. Et voilà, j'ai fait un fade de rose pour ne pas changer de mes habitudes. Alors, j'ai pas pris... À la base, je m'étais demandé si je prenais des écheveaux ou pas. Mais j'ai pas pris des écheveaux parce que je ne sais pas en fait si je vais m'y tenir. Je ne sais pas si ça va me plaire de faire ce MCAL. Donc je me suis dit, voilà, que j'allais plutôt prendre des grosses pelotes. Donc ce sont des pelotes de fingering qui font 420 mètres pour 100 grammes. Et donc ce sont à 75% de la laine vierge et à 25% du polyester. Donc c'est vraiment idéal. Et donc moi j'ai pris ce dégradé-ci. Et en fait en arrivant chez moi, je me suis dit que hop, cet écheveau de un fil de laine, donc qui est un écheveau naturel en fait avec des speckles un peu de rose, vert, bah, je me suis dit qu'il irait peut-être super bien, j'arrive pas à les tenir, avec les 3 premiers. Donc je sais pas. Je suis en train de réfléchir. Hop, est-ce que j'arrive à vous montrer? Sur est-ce que je prends ces 4 là ou ces 4 là. Donc voilà, je suis en réflexion. Ces pelotes, elles coûtent 6,20 € il me semble. Donc vous voyez que 6,20 € par rapport à 20 €, et ben mon châle me coûtera un peu plus de 24 €. Mais donc beaucoup moins que 80 €. Écoutez, on verra. J'espère que je vais me tenir à ce... J'aimerais beaucoup me tenir à ce MCAL. Ouais, j'espère que je vais y arriver. Rendez-vous au mois d'octobre. Hein. Ah, ça peut être sympa. Rendez-vous au mois d'octobre. Donc, je me suis offert ça. Et je me suis également offert ceci. Donc, hop. C'est du petit duvet. Ah, attendez, c'est pas la même couleur là d'ici.
dirait que c'est pas la même couleur. Alors moi je le vois pas autant. Mais donc je me suis pris 3 écheveaux de petit duvet en coloris bougainvillier. Donc de Le Chat qui tricote pour me faire un haut, un petit pull sans manches tout en mohair. Donc je vous reparlerai quand je le commencerai. La couleur je la trouve à tomber. On est vraiment dans des thèmes de rose en ce moment. Mais donc voilà. Et ça aussi en fait c'est un petit haut que j'aimerais bien avoir avant octobre. Oh, j'ai trop de trucs à faire. Mais ouais. Ouais, c'est voilà, un petit pull sans manche dont je vous reparlerai avec des volants. Et puis voilà. Donc ce que je me dis c'est que je vais continuer à faire ce châle en espérant et en essayant de le finir avant le MCAL de Steven West. Et à la base je voulais faire les chaussettes d'Halloween. Donc j'attends puisque Christelle d'Émaillez-moi m'a dit qu'elle voulait également les faire et qu'on pouvait les faire ensemble ces chaussettes. Donc j'attends de savoir si elle veut les commencer de suite ou si elle préfère attendre octobre. Si elle préfère attendre octobre, je pense que je me lancerai dans ce pull. Et si elle préfère les commencer de suite, et ben je commencerai les chaussettes et je ferai ce pull en octobre en parallèle du Steven West ou après en fait si je me rends compte que c'est pas possible. Mais ouais, j'ai trop envie d'avoir ce petit haut sans manches pour quand il va commencer à faire un petit peu plus frais. Donc voilà pour ça. Bon écoutez, je pense que c'est un podcast, un vlog plutôt qui aura été assez long. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. D'ailleurs je me demande s'il y en a vraiment qui vont rester jusqu'au bout parce que je trouve que j'ai beaucoup parlé. J'espère que ça aura été intéressant pour vous. Et écoutez, je vous souhaite une belle rentrée à tous. Je vous invite à me dire ce que vous êtes en train de tricoter. Et si vous participez vous au MCAL, et si vous participez, est-ce que vous avez déjà vos combos, sur quel thème de couleur vous allez le faire, dites-moi ça, ça m'intéresse. Écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.